Votre télécommande de téléviseur semble lente. Les applications mettent une éternité à se charger. Netflix buffer même si votre connexion Internet fonctionne bien. Vous supposez que c'est juste un vieux téléviseur qui montre son âge. Alors vous commencez à chercher un remplacement. Voici ce que personne chez Best Buy ne va vous dire. Votre téléviseur n'est pas lent parce qu'il est vieux. Il est lent parce qu'il vous espionne. Et je le dis littéralement. Pendant que vous essayez de regarder une émission, votre téléviseur prend des captures d'écran toutes les 10 millisecondes, analyse tout ce que vous regardez, construit un profil de vos habitudes de visionnage et envoie toutes ces données à des serveurs gérés par des entreprises dont vous n'avez jamais entendu parler. Ce processus consomme de la puissance de traitement et encombre votre bande passante et transforme ce qui devrait être une expérience de visionnage fluide en un désordre saccadé. Ils appellent ça la reconnaissance automatique de contenu, ou ACR. Et en décembre 2025, le procureur général du Texas l'a appelé exactement ce que c'est. Un envahisseur numérique invisible et non invité vivant à l'intérieur de votre téléviseur. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe réellement dans votre salon en ce moment. Alors d'abord, comment fonctionne ce truc ? Pensez à l'ACR comme Shazam pour votre téléviseur. Shazam écoute une chanson pendant quelques secondes et vous dit ce que c'est. L'ACR fait la même chose, sauf qu'il ne s'arrête jamais. Il capture constamment des échantillons audio et des empreintes visuelles de tout ce qui apparaît sur votre écran. Diffusion, émissions en streaming, DVD et même le contenu de votre console de jeu ou de votre ordinateur portable connecté via HDMI. Selon une recherche de l'University College London, les téléviseurs LG ont été observés capturant de l'audio à 48 kHz. C'est 48 000 instantanés par seconde. Votre écran de téléviseur ne se rafraîchit que 60 fois par seconde, ce qui soulève une question évidente. Que diable capture-t-il d'autre ? Les téléviseurs Samsung et LG vont plus loin. Ils prennent des captures d'écran de votre affichage toutes les 10 millisecondes. C'est 100 captures d'écran, chaque seconde, constamment, chaque fois que votre téléviseur est allumé. Ces images sont comparées à des bases de données massives de contenu connu. Chaque émission de télévision, chaque film, chaque publicité jamais diffusée. Le système identifie ce que vous regardez. Combien de temps vous le regardez, quand vous mettez en pause, quand vous rembobinez, quelles applications vous utilisez et même à quelle heure de la journée vous préférez certains contenus. Un utilisateur de Reddit qui travaille dans la technologie a exécuté un moniteur réseau sur son Samsung Q90T et a regardé en temps réel son téléviseur envoyer des paquets de données au serveur Samsung toutes les 15 à 60 secondes. Pas une fois par heure, pas quand il changeait de chaîne. Chaque minute, comme une horloge, ces données de visionnage étaient téléchargées. Maintenant, voici où ça devient pire. Vous ne pouvez pas échapper à cela en utilisant des appareils externes. Les chercheurs de l'University College London ont découvert que l'ACR reste actif lorsque le téléviseur est utilisé comme écran externe. Votre gameplay PlayStation, suivi. Ma présentation de travail depuis votre ordinateur portable, suivi. Contenu de votre Apple TV ou stick Roku, tout suivi. Le téléviseur se fiche de quel appareil génère l'image. Il regarde le verre, pas la source. Un acheteur du Texas a acheté un tout nouveau Sony Bravia, a spécifiquement choisi de ne jamais le connecter au Wi-Fi et l'a utilisé uniquement avec un Apple TV 4K branché en HDMI. 6 mois plus tard, il l'a connecté au Wi-Fi pour mettre à jour le firmware. En 48 heures, les serveurs de Sony avaient un profil complet de tout ce qu'il avait regardé via cet Apple TV pendant 6 mois, parce que le téléviseur avait stocké les données localement et attendait de les télécharger. Alors, pourquoi les fabricants font-ils cela ? L'argent, beaucoup d'argent. Vizio, l'une des entreprises poursuivies par le Texas en décembre 2025, ait fait littéralement plus de profit en vendant vos données de visionnage qu'en vendant les téléviseurs eux-mêmes. Ce n'est pas de la spéculation. Vizio l'a divulgué dans ses dépôts financiers. Le téléviseur est le produit d'Apple. Vous êtes le produit. Voici comment fonctionne le modèle commercial. Vos données de visionnage sont vendues aux annonceurs, aux courtiers de données, aux compagnies d'assurance, aux campagnes politiques et aux sociétés de services financiers. Ils construisent des profils comportementaux si détaillés
qu'ils savent non seulement que vous regardez du sport, mais que vous avez regardé 3 publicités politiques mardi dernier. Faites une pause sur une publicité pharmaceutique pour les médicaments contre l'arthrite et restez régulièrement debout après minuit à regarder des documentaires sur les crimes réels. Mais ce niveau de granularité vaut beaucoup d'argent. Samsung a rapporté début 2025 qu'ils ont 67 millions de téléviseurs intelligents. Samsung dans les foyers américains. Disons qu'ils gagnent 5 $ par téléviseur par an grâce aux données ACR, une estimation conservatrice. C'est 335 millions de dollars de revenus en ne faisant rien d'autre que vous regardez la télévision. Multipliez ça par LG, Sony, TCL, Hisense et tous les autres fabricants et vous regardez des milliards. Mais voici ce qu'ils ne publicisent pas. Toute cette surveillance détruit les performances de votre téléviseur. Un propriétaire de Hisense U8H a dit que son interface Google TV était douloureusement lente dès la sortie de la boîte. L'écran d'accueil mettait une éternité à se charger. Les entrées de la télécommande avaient eu des secondes de retard et les applications de streaming bufferaient constamment. Il a supposé que c'était un citron et a failli le retourner. Puis il a vidé le cache et a remarqué quelque chose de bizarre. L'ACR consommait près de 40% de sa RAM disponible, juste en restant inactif sur l'écran d'accueil. 40%. Ce n'est pas en exécutant des applications. C'est juste le logiciel espion qui fait son travail. Un autre utilisateur avec un Samsung Crystal UHD a posté sur les forums Samsung que son téléviseur est devenu nettement plus lent immédiatement après une mise à jour logicielle. Les applications qui s'ouvraient instantanément prenaient maintenant 5 à 10 secondes. La télécommande semblait cassée. Le support Samsung l'a guidé à travers la réinitialisation du Smart Hub, l'effacement des données, tous les dépannages. Standard, rien n'a fonctionné. Mais puis quelqu'un dans le fil a suggéré de désactiver les services d'information de visionnage. Le nom de Samsung pour l'ACR. Problème résolu, instantanément. Le téléviseur est redevenu comme neuf. Réfléchissez à ce que cela signifie. La fonctionnalité qui ralentit votre téléviseur n'est pas un bug. C'est le modèle commercial principal. Les téléviseurs intelligents fonctionnent sur du matériel bon marché. Ce sont essentiellement des tablettes Android bon marché avec un grand écran attaché. La plupart ont 1,5 à 2 gigaoctets de RAM, moins qu'un smartphone bas de gamme de 2018. Quand vous lui dites d'ouvrir Netflix, le téléviseur doit jongler avec votre demande. Le chargement de l'application Netflix, le système d'exploitation, et l'ACR fonctionnant en arrière-plan, capturant des captures d'écran, analysant l'audio, faisant correspondre le contenu et émettant en file d'attente les données pour téléchargement. Une personne en ligne l'a comparé à demander à quelqu'un d'avoir une conversation tout en faisant simultanément du calcul et en envoyant des SMS. Finalement, quelque chose va ramer. Et ce n'est pas seulement la puissance de traitement. L'ACR utilise votre bande passante Internet. Chaque fois qu'il télécharge des données de visionnage, rappelez-vous, toutes les 15 à 60 secondes, c'est de la bande passante qui n'est pas disponible pour le streaming. Si vous avez une connexion 100 mégabits par seconde, vous ne le remarquerez probablement pas. Mais si vous avez un forfait 25 mégabits par seconde, ce qui est le cas de beaucoup de gens dans les zones rurales ou les foyers soucieux du budget, ce trafic de téléchargement constant entre directement en concurrence avec votre flux Netflix. Un client de Best Buy a dit qu'il avait mis à niveau son Internet de 50 mégabits par seconde à 100 mégabits par seconde parce que son téléviseur continuait à bufferer. Ça a aidé, mais ça ne l'a pas réparé. Puis il a bloqué l'ACR au niveau du routeur. Le buffering s'est complètement arrêté, même quand il est repassé à 50 mégabits par seconde. Il payait 30 $ de plus par mois pour un Internet plus rapide pour compenser une fonctionnalité qu'il ne savait même pas en cours d'exécution. Voici le pire, les fabricants enterrent cela profondément dans les paramètres et le rendent presque impossible à comprendre. Lorsque vous configurez un nouveau téléviseur, vous obtenez un écran qui dit quelque chose comme « Améliorez votre expérience avec des recommandations personnalisées ». Ça semble utile, non? Vous cliquez sur « Accepter » et vous continuez. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que recommandations personnalisées
est un jargon d'entreprise pour « nous allons surveiller tout ce que vous regardez et vendre les données ». Les chercheurs de l'UCL qui ont étudié cela ont découvert que se désinscrire de l'ACR nécessite de naviguer à travers plusieurs sous-menus, de désactiver plusieurs paramètres différents dans différentes catégories avec des étiquettes vagues qui n'expliquent pas ce qu'elles font réellement. Sur certains modèles Samsung, vous devez désactiver service d'information de visionnage, publicité basée sur les intérêts et reconnaissance vocale dans 3 menus séparés. LG l'enterre sous Live Plus et Content Store. Une personne sur Reddit a dit qu'il lui a fallu 20 minutes et un tutoriel YouTube pour trouver tous les paramètres. Et même lorsque vous le désactivez, il y a des preuves que ça ne s'arrête pas complètement. Lorsque les chercheurs de l'UCL ont fait des demandes RGPD, c'est la loi européenne sur la confidentialité qui oblige les entreprises à divulguer quelles données elles détiennent sur vous. Les réponses de Samsung et LG étaient trop vagues et ne correspondaient pas au volume de données que les chercheurs avaient observé être transmises. Traduction: ils collectent plus qu'ils n'admettent. Maintenant parlons des procès, parce que cette histoire devient folle. Le 15 décembre 2025, le procureur général du Texas, Ken Paxton, a poursuivi 5 grands fabricants de téléviseurs: Samsung, Sony, LG, Hisense et TCL. Les poursuites alléguaient qu'ils collectaient illégalement des données personnelles via l'ACR et les vendaient sans consentement approprié. 2 jours plus tard, le 17 décembre, un tribunal du Texas a émis la toute première ordonnance de restriction temporaire contre un fabricant de téléviseurs, bloquant Hisense de collecter des données ACR au Texas. En janvier 2026, Samsung a été frappé de la même ordonnance. Voici pourquoi le Texas est devenu nucléaire sur ce point. Les poursuites de Paxton incluaient un angle de sécurité nationale. Hisense et TCL sont des entreprises chinoises et la loi chinoise peut les contraindre à partager des données avec le gouvernement chinois. Vos habitudes de visionnage, quelles nouvelles vous regardez, quel contenu politique vous consommez, quand vous êtes à la maison, quand vous ne l'êtes pas, pourrait théoriquement finir entre les mains d'un service de renseignement étranger. Que Pékin se soucie réellement de ce que vous avez regardé mardi dernier est discutable. Mais le pipeline existe et le cadre juridique pour l'activer est déjà en place. Le 26 février 2026, Samsung est devenu le premier fabricant à régler. Ils ont accepté d'arrêter de collecter des données de visionnage sans consentement explicite au Texas et de réécrire leurs écrans de confidentialité pour être clairs et visibles. Aucune pénalité monétaire n'a été divulguée, mais le changement de Samsung ne s'applique qu'au Texas. Si vous vivez ailleurs, votre téléviseur vous regarde toujours. Sony, LG, Hisense et TCL se battent toujours devant les tribunaux. Et pendant que le procès se déroule, ils sont libres de continuer à collecter des données dans les 49 autres États. Alors que pouvez-vous réellement faire à ce sujet? 3 options, allant de facile à nucléaire. Option 1. Désactivez l'ACR dans les paramètres de votre téléviseur. Voici comment pour les grandes marques. Pour Samsung, paramètres général et confidentialité. Confidentialité. Désactiver service d'information de visionnage. Et publicité basée sur les intérêts. Pour LG, paramètres, tous les paramètres. Général, système, paramètres supplémentaires, paramètres d'accueil. Désactiver Live Plus et désactiver Content Store. Pour Sony, paramètres, paramètres de confidentialité. Désactiver Samba, interactive, TV. Pour TCL et Hisense, paramètres, confidentialité, publicité. Désactiver publicité personnalisée. Attendez-vous à ce que ces menus soient enterrés et étiquetés de manière confuse. Les fabricants ne veulent pas que vous les trouviez. Regardez un tutoriel YouTube si vous en avez besoin. Ça vaut les 10 minutes. Option 2. Ne connectez jamais votre téléviseur à Internet. Sérieusement. Pendant la configuration initiale, sautez complètement la connexion Wi-Fi. Utilisez un stick Roku, Fire TV, Apple TV ou Chromecast branché en HDMI pour tout votre streaming. Ces appareils ont leurs propres problèmes de confidentialité, mais ils sont moins invasifs que de donner aux fabricants de votre téléviseur
un accès de surveillance complet. Votre téléviseur devient un écran muet, ce qu'il devrait être. Un critique technologique a dit qu'il fait cela depuis 3 ans, avec un LG OLED à 2000 $. Ne l'a jamais connecté au Wi-Fi une seule fois. Utilise un Apple TV pour tout. Le téléviseur démarre instantanément, les applications se chargent rapidement, zéro retard, zéro collecte de données. Il a dit que c'était les meilleurs 2000 $ qu'il ait jamais dépensés sur un téléviseur parce qu'il fait réellement ce qu'il est censé faire, afficher du contenu. Option 3, pour les technophiles, bloquer l'ACR au niveau du réseau. Configurer un Pi-hole ou utiliser un routeur avec des capacités de blocage des publicités. Une personne sur Reddit a configuré son routeur Ubiquiti pour bloquer tous les domaines publicitaires et de suivi sur tout le réseau. L'amélioration des performances sur ces 4 téléviseurs intelligents a été immédiate. La navigation dans les menus est passée de lente à instantanée. Les applications qui prenaient les 15 secondes à se charger s'ouvraient maintenant en 3 à 4 secondes. Il a dit que c'était comme avoir de tout nouveaux téléviseurs. Si vous allez dans cette voie, allez sachez que bloquer l'ACR pourrait casser certaines fonctionnalités. Les commandes vocales pourraient cesser de fonctionner. Certaines applications pourraient se plaindre d'erreurs réseau. Mais si votre priorité était la performance et la confidentialité, c'est l'option nucléaire qui fonctionne réellement. Maintenant, voici la grande image. Ce problème ne va pas disparaître. Les téléviseurs intelligents sont trop rentables. Le modèle de surveillance est intégré dans toute l'industrie. Lorsque vous achetez un téléviseur en 2026, voici le secret sale. Les fabricants peuvent vendre des modèles budget moins chers que jamais parce qu'ils subventionnent le coût du matériel avec les revenus des données. Ce téléviseur 4K de 55 pouces à 299 $ chez Walmart, il n'est pas bon marché à cause d'une fabrication efficace. Et il est bon marché parce que vous le payez avec vos données de visionnage. Un analyste de l'industrie l'a dit sans détour. Les publicités et le suivi des téléviseurs intelligents créent des incitations pour une pire expérience de visionnage. Plus ils collectent de données, plus ils gagnent d'argent. Votre expérience de visionnage fluide, rapide et privée entre directement en conflit avec leur modèle de profit. Ils ne vont pas réparer cela volontairement. Et ça empire. Les fabricants de téléviseurs ajoutent plus de publicité et de suivi à l'interface elle-même. Les écrans d'accueil qui affichaient juste vos applications ont maintenant des bannières publicitaires, des aperçus vidéo, du contenu promu, tout en tirant des ressources de la RAM et du processeur limité de votre téléviseur. Un analyste a écrit que la plupart des fournisseurs de contenu paient déjà les fournisseurs de systèmes d'exploitation de téléviseurs pour le placement. Et maintenant, les fabricants redoublent en ajoutant des publicités de produits partout où ils peuvent les adapter. Votre écran d'accueil n'est plus une commodité. C'est un panneau d'affichage qui se trouve vous permettre d'accéder à Netflix. Alors, quand votre téléviseur semble lent, quand les applications plantent, quand l'interface rame, ne supposez pas automatiquement que vous devez mettre à niveau. Vous pourriez juste avoir besoin de désactiver le logiciel espion qui fonctionne en arrière-plan depuis le premier jour. En résumé, votre téléviseur intelligent est un appareil de surveillance qui vous laisse occasionnellement regarder Netflix. Les problèmes de performance que vous rencontrez ne sont pas un vieillissement inévitable ou du mauvais matériel. Ils sont une conséquence directe des fabricants qui priorisent la collecte de données sur l'expérience utilisateur. Vous avez payé pour le téléviseur. Vous devriez contrôler ce qu'il fait. Si vous avez désactivé l'ACR et remarqué une amélioration des performances, laissez un commentaire avec votre modèle de téléviseur et à quel point il est devenu plus rapide. Et si vous achetez un téléviseur en ce moment, envisagez sérieusement d'acheter un modèle de base et d'utiliser un appareil de streaming externe. Vous obtiendrez de meilleures performances, plus de confidentialité, et vous ne payerez pas Vizio pour vous espionner. Et abonnez-vous si vous voulez la vérité sur ce qui ralentit vraiment votre technologie, parce que les fabricants ne vont certainement pas vous le dire.